Comment survivre à une chute même lorsque cela semble impossible? Tu sais peut-être que 3 à 5% de la population mondiale souffre d'une peur aiguë des hauteurs, nommée l'acrophobie. Sans aller jusqu'à ce genre de phobie, tomber de très haut reste l'un des cauchemars les plus communs de la part des gens. Alors tu seras peut-être rassuré de savoir qu'il existe quelques excellents conseils pour survivre même dans cette situation extrême. Avant de savoir ce que tu dois faire si tu tombes de très haut et qu'il n'y a pas de parachute pour te sauver la vie, clique sur le bouton de s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. L'hôtesse de l'air serbe, Vesna Vulović, a survécu à une chute d'une hauteur de 10 160 mètres sans parachute en 1972 et a ainsi établi un record mondial au Guinness Book. Elle avait plusieurs os cassés, mais elle s'en est presque complètement remise. C'est en bonne partie la chance qui lui a sauvé la vie. Mais si tu combines le hasard à quelques précieux conseils, tu pourrais très bien finir par t'en sortir toi aussi, comme cette femme miraculée. Numéro 1, ne pas paniquer. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est presque impossible de se calmer et de se concentrer lorsque l'on descend à une vitesse de 161 km/h. Cependant, si tu paniques, tu ne feras qu'empirer ta situation. Tout d'abord, concentre-toi sur ta respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche. Cela t'aidera à vider ton esprit. Ce n'est que si tu parviens à te calmer que tu seras en mesure de trouver un moyen de survivre. Numéro 2, positionne correctement ton corps dans l'air. Tu peux ralentir légèrement ta chute si tu arrives à te mettre à plat dans les airs. Pour ce faire, ouvre tes membres de façon à ce qu'ils forment la lettre X. Ton corps doit être en position horizontale et ta partie avant doit être face au sol. Lève les bras au-dessus de la tête. Arque le dos et mets la tête vers le haut. C'est la seule façon de ralentir ta chute. Au contraire, si tu plonges la tête, la première, vers le sol, tu accéléreras ta chute et planeras moins. Cela signifie que la vitesse de ta chute peut atteindre jusqu'à 418 km/h. Numéro 3, essaye de diriger ta chute soit vers une zone boisée, enneigée ou marécageuse, soit vers un terrain de stationnement. Tu peux légèrement modifier la direction de ta chute. Pour tourner à droite ou à gauche, tu dois abaisser le coude correspondant et te pencher sur le côté vers lequel tu veux te tourner. Pour avancer, place tes bras sur les côtés et redresse tes jambes. Si tu dois reculer, pousse tes bras vers l'avant et plie les genoux. Si tu atterris dans une forêt, les branches des arbres absorberont l'impact de ta chute. Elles ralentiront aussi considérablement ta descente. En conséquence, tu n'atteindras pas le sol avec autant de force. Les zones marécageuses et les zones enneigées fonctionnent de la même manière. Si tu as le choix, essaye de tomber sur une colline. Son dénivelé absorbera une partie de l'impact. De plus, tes chances de survie augmenteront si tu arrives à atterrir sur une voiture. Elle peut te sauver la vie en absorbant une partie de l'énergie de ta chute. Le véhicule se déformera, mais cela rendra ton atterrissage un peu plus doux. Si aucune des choses mentionnées ci-dessus ne se trouve à proximité, vise alors les lignes électriques. Ce n'est pas une option parfaite bien sûr, mais c'est quand même mieux que de tomber à plat sur le sol. Les lignes électriques peuvent réduire l'impact et absorber la majeure partie de l'énergie de ta chute. Tu dois éviter à tout prix les objets durs tels que les bâtiments, les constructions, les surfaces planes et le béton. Numéro 4, que faire si tu atterris dans l'eau? Si tu te rends compte que ta chute libre t'amène vers un plan d'eau et que c'est là que tu vas atterrir, réorganise immédiatement ton corps. Positionne-toi verticalement et contracte tes muscles. Tu dois tomber les pieds en premier avec les bras serrés contre les flancs. Garde tes pieds ensemble. Si tu tombes la tête la première, maintiens ton corps droit et mets tes bras autour de ta tête. De cette façon, tu auras plus de chances de la protéger d'une blessure grave. Même si l'eau peut sembler a priori une solution bien plus clémente que le sol, tu te trompes. Frapper la surface de l'eau à grande vitesse ne sera pas mieux que de tomber sur un trottoir. Numéro 5, rappelle-toi la position d'atterrissage d'un parachutiste. Si tu vois que le sol est proche, ajuste ton corps de manière à ce que tu atterrisses sur tes pieds. C'est la position d'atterrissage des parachutistes. Tes pieds doivent être serrés l'un contre l'autre. Prépare tes genoux et tes hanches pour un fort impact. Au moment où tes pieds touchent le sol, assure-toi que tes talons pointent vers le haut. Le bout de tes orteils doit d'abord entrer en contact avec le sol. Il est crucial d'atterrir sur tes pieds pour que tes jambes absorbent une partie de l'impact. Tes jambes peuvent être gravement blessées, mais d'autres organes vitaux ne seront pas trop touchés. Numéro 6. Couvre ta tête. Les parties les plus vulnérables de ton corps sont ton cou et ta tête.
Les blessures à la moelle épinière et à la tête mettent généralement la vie en danger. C'est pourquoi lorsque tu touches le sol avec les pieds, essaye de rouler vers l'avant. Ce mouvement t'aidera à amortir le choc. Couvre l'arrière de ta tête et de ton cou avec tes mains et tes bras. Si tu rentres également ton menton et plies ton cou vers l'avant, cela créera une protection supplémentaire pour ta tête. Ne pense pas que ce ne sont que des paroles en l'air. Il y a un certain nombre d'exemples qui prouvent que les gens peuvent survivre à un problème de parachute. James Bull, un parachutiste de 31 ans, originaire du Staffordshire, filmait une cascade en 2009 lorsque quelque chose a terriblement mal tourné. Il devait atterrir sur le flanc d'une montagne enneigée. Cependant, en raison d'une confusion, il a ouvert son parachute trop tard. En conséquence, il est tombé d'une hauteur de 1800 mètres et a heurté la neige à une vitesse de 161 km/h. Grâce à la neige qui a amorti sa chute, James Bull a survécu. Le parachute principal et le parachute de secours de Victoria Cilliers, une instructrice certifiée en chute libre, ne se sont pas ouverts en 2015 alors qu'elle faisait du parachutisme dans le Wiltshire. Elle a chuté d'une hauteur de 1200 mètres mais a survécu parce qu'elle a atterri dans un champ qui venait d'être labouré. La surface du champ était exceptionnellement molle, ce qui a sauvé la vie de Victoria Cilliers. En 2006, Michael Holmes est tombé d'une hauteur de 3,2 km après que ses deux parachutes, le parachute principal et le parachute de secours, ne se sont pas ouverts. Ce parachutiste expérimenté de Jersey a eu la chance d'atterrir sur un buisson de mûres. Ça lui a sauvé la vie. Christine McKenzie, une parachutiste sud-africaine de 23 ans, a connu un problème en parachute en août 2004. Son parachute de secours a également mal fonctionné et ne s'est gonflé que partiellement. La jeune femme a été sauvée par des lignes électriques. Elle les a frappées avant de tomber par terre. Comme la puissance de son atterrissage a été partiellement absorbée par les lignes électriques, Christine McKenzie a réussi à survivre. Joshua Hanson n'a pas sauté en parachute. Il a été victime d'un tragique accident. En janvier 2007, il est sorti en courant de l'ascenseur d'un hôtel, a perdu l'équilibre et est tombé par une fenêtre. Il a chuté de 61 mètres et a heurté un toit en surplomb. Après ça, il est tombé à terre mais a miraculeusement réussi à retomber sur ses pieds. Il avait de nombreuses blessures mais il a survécu pour raconter son histoire. Le sergent Nicholas Alkamad, membre de la Royal Air Force, a sauté de son avion qui avait pris feu lors d'une bataille en 1944. Son parachute avait été détruit par le feu et l'homme a plongé vers le sol d'une hauteur de 5486 mètres en chute libre. Heureusement, son atterrissage a été ralenti par de la neige épaisse et des arbres. Par conséquent, le pilote n'a pas subi de blessures graves. Es-tu terrifié par les hauteurs ? Fais-nous part de tes craintes dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.